Salut, salut, bienvenue dans le fond du garage. J'ai malheureusement pas vraiment eu le temps de faire des montages, des vidéos sur la moto qui était prévue de sortie de programmée. Donc j'en fais une vite fait pour m'excuser déjà parce que manque de temps, manque d'organisation. Plusieurs raisons. Un, comme tout le monde, les vacances, la fin des vacances, la difficulté de la reprise pour aller au boulot. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, j'ai un gros livre qui me prend vraiment beaucoup dans sa lecture, qui m'entraîne dans sa lecture. Donc, ça me... bah, voilà, honnêtement, c'est pas que je vous apprécie pas, hein, vous êtes tous sympas, mais le livre, voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'en ai fini un très intéressant, je vous en parlerai dans une vidéo un peu dédiée sur les requins. Donc vraiment très très intéressant, c'est très beau, très agréable, même si c'est un peu triste, mais je vous en parlerai. Donc ça, c'est les petits points qui m'ont retenu. Et un autre point qui m'a retenu, c'est que je me suis refait faire un nouveau tatouage. Et ce que ce fois-ci, c'est sur donc l'autre bras. Donc vous le voyez pas bien peut-être, je sais pas, il faudra zoomer, bref. Donc il est encore en cours de cicatrisation, hein. Il a fini de peler, donc ça fait un peu plus d'une semaine. J'ai encore un peu de pelage. Il me gratte encore un petit peu. C'est la période la plus chiante. Donc bien sûr, il ne faut pas se blesser comme tout. Ça reste quelque chose comme des micro-cicatrices à chaque fois. Donc il ne faut pas bricoler ni salir. Et c'est pas trop le truc que je sais faire quand je bricole. Voilà, donc ça c'est les petits points, mais je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de là où on en est, puis on va faire un petit déballage d'un colis que je viens de recevoir pour en même temps parler de la moto puisque ça la concerne directement. Alors le déballage, on va le faire sur la bécane, ok. Avant, on va faire un petit point rapide. Alors, où on en est? Chose que vous n'avez pas forcément vue, hein. J'ai remonté les compteurs à l'avant, l'ensemble, le support du phare qui est là. Voilà, propre. J'avais bien sûr bien décapé, bien nettoyé tout ça. Le moteur est dans le cadre. Remonté, j'ai les supports avant qui sont mis, une partie des supports arrière qui sont mis, la partie basse est mise, mais le support en haut est pas complètement, puisqu'il faut que je répare l'autre côté. J'attends les baguettes de soudure. Soudure à basse température, on verra ce que ça donne. J'ai remonté donc cette partie-là. Là, il y a le maître cylindre qui est ici, qui est remonté intégralement. C'est la première partie. J'ai aussi cette zone-là qui est remontée, mais je vais la redémonter parce qu'il faut que je bouche donc ça. Et j'ai commandé un support de plaque métallique. Voilà, je l'attends. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai d'ailleurs parce que ça vient de très loin. J'ai pas trouvé mieux, moins cher et plus proche. Là, j'ai attaqué les roues. Il faut que je les décape. Alors, ça se voit pas forcément, mais je les ai nettoyées. Mais voilà, il a fait un peu moche par moment, hein, donc ça m'a un peu bloqué. Voilà. Donc, à l'avance, mon objectif, mon objectif, euh, c'est de pouvoir la faire pour que ça soit opérationnel. Donc, comme je vous disais, fin octobre, enfin peut-être un peu avant ou légèrement après, quoi. Pouvoir rouler. J'ai déjà repéré les quelques éléments qui me manquent parce que j'en ai quand même encore paquet. J'ai les filtres de carbu, j'ai le guidon qu'il faut, les poignées aussi, les rétros. J'ai aussi les clignotants LED, ce full LED. Donc j'ai déjà mis les feux arrière en LED, mais là c'est pour garder le feu. J'ai tout simplement fait en sorte, j'ai installé des lampes LED, tout simplement, compatibles pour le montage. En revanche, à l'avant, c'est un nouveau phare. Les clignotants, donc full LED. Donc je vais prendre sûrement des clignotants assez fins, tout en longueur, noirs, pour que ça s'intègre bien. Et plutôt que de me faire chier avec des résistances pour ça clignotant, je vais changer la centrale de clignotant parce que c'est plus simple et on en reparlera de toute manière. Maintenant, je vais ouvrir le colis
qui est devant moi. Alors, pour que vous le voyez, il faut que je me baisse parce que pour que la caméra la suive. Voilà. Alors, premier paquet du colis que j'ai reçu aujourd'hui, c'est, si je ne me trompe pas, un kit de débosselage. Bah ouais, parce que le réservoir, il a un POC quand même. J'avais commandé un ballon, mais avec le ballon, ça marche pas parce que en fait, il est pas, il comprime pas. Donc voilà. Donc dans le kit de débosselage d'une vingtaine d'euros sur Amazon, un petit pistolet, un petit spit à 2 balles, une petite notice comment utiliser l'ensemble. Donc on vous dit quoi mettre dans le petit spit pour dissoudre la colle. Bref, des lingettes et le plus important en fait, le truc pour tirer sur la bosse. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y en a un autre qui va arriver là où il y a des repoussoirs. Voilà. Logiquement, je ne sais plus si je l'ai commandé, mais il me semble bien. Pour avoir les deux. Donc là, on a les pistolets à colle avec les colle. L'objectif, c'est vraiment de rattraper le maximum donc la bosse. Je la finirai quand même parce que je mettrai un petit coup de mastic. Et puis probablement une fois que ça sera bien fait, je ferai non pas une peinture parce que je me sens pas de faire la peinture, parce que je veux essayer de faire la même couleur quasiment, hein, mais en satin. Ouais, je sais, j'aime bien le satin. Je trouve que ça devrait lui donner vraiment un aspect super cool puisque tout est à peu près couleur alu brossé finalement que j'ai fait ressortir. Et je pense qu'avec le satin, ça lui donnera une super couleur. Enfin, une super finition, plus exactement. Hop, hop. Donc ça, c'est pour ça. Et là, ici, là, du coup, on a le phare. Le beau phare. Alors, j'ai cherché longtemps un phare. Je voulais donc pas réutiliser le phare d'origine, hein, que j'ai encore, hein, que je vais garder, puisque mon objectif, c'est la réversibilité totale. Ou tout au moins avec les pièces que je garde quand je les démonte. Mais les clignotants, c'est pas possible, il n'y en avait aucun pareil. Donc avec le phare que j'ai commandé sur Amazon aussi, est livré donc des cordons d'adaptation. Alors bah, ils ne s'adaptent pas forcément, c'est pour les motos modernes en fait, où on a les nouveaux types de connecteurs maintenant, qui sont comme ça ou comme ça. Voilà, donc en bout on a les éléments qui se montent dans le phare et on a le phare qui est bien protégé, qui j'espère va aller parce que j'ai pas fait gaffe, enfin j'ai fait attention à la dimension mais j'ai pas fait gaffe à la façon de le fixer en fait plus exactement, donc c'est plus là le problème. Voilà, un beau phare. Alors je l'ai pris comme ça, hop, pour que vous puissiez bien le voir. Donc avec un anneau LED autour. Voilà, il y a les quatre, on a les quatre éléments. Moi, je pense pas que ça va être compatible avec tout, en fait. Donc, on verra. On va enlever le plastique et on va faire un silence pour le petit moment du plastique. Hmm. Je sais pas pourquoi il y en a qui trouvent ça particulièrement satisfaisant, mais voilà. Bref, là, il est très joli et il va se mettre à l'avant. Donc, du coup, hey, retrouve-moi toi. Bon là il n'est pas bien mis hein, puisque je n'ai pas les éléments de fixation. Mais voilà, il sera comme ça. Donc voilà, un beau phare, un ensemble qui devrait être plutôt pas mal. Ça devrait, j'espère, bien avancer. Je vais me faire un peu violence là pour faire les vidéos. Promis. Donc, et puis il faut que je nettoie les carbus et tout ça. Je vais d'abord faire une partie électrique, comme ça m'évitera de me blesser ou, ou du moins de risquer d'attraper une infection en me salissant. Donc je verrai aussi du coup pour le montage du phare et il faut que vraiment que je commande les clignotants et tout ce qui manque quoi. On coupe. Je vous remercie pour être toujours plus
à me répondre, à interagir. C'est toujours plaisant. Je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a 80% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. De manière générale, en fait, bon, là sur la moto, c'est pas trop le cas, mais de manière générale, donc c'est toujours plaisant. Ça prend pas de temps, comme diraient les autres. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis bah, profitez des prochaines vidéos. Ça me fera toujours plaisir. Allez, à ciao!